Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va ici regarder un message, les énergies pour vous. Que vous soyez en solaire, lunaire, ascendant, en Sagittaire. Bien sûr, les amis, c'est un tirage collectif. Peut-être que ça va résonner, peut-être pas. Laissez-vous porter et c'est à vous de voir, les amis. Bien sûr, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez les Sagittaires, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop là. On a un set de deniers pour vous les Sagittaires. Ok. Alors le set de deniers, ça représente la récolte. Ça représente vraiment cette notion de... on va récolter les fruits de son travail. Voilà, je vais y arriver. On va récolter les fruits de son travail, de son labeur, de tout ce qu'on a investi peut-être ces derniers temps, ce dans quoi on a investi. Alors ça peut être un investissement personnel, un investissement concernant du développement personnel. Ça peut être aussi bien sûr concernant une entreprise, une activité, quelque chose que vous avez mis en place. On va récolter. Ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi, tu as peut-être mis en place des choses dans ta vie pour améliorer quelque chose. En fait, c'est une notion d'effort. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps comme effort? Et on va tout simplement, tu vas commencer à voir le résultat de tes efforts. Tu vois, ça peut être par exemple, j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire. J'ai décidé de reprendre le sport pour gagner en souplesse. J'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage de la guitare. J'ai décidé, enfin je te dis n'importe quoi, mais il peut y avoir voilà cette idée-là. Il y a peut-être aussi cette idée que tu t'es lancé dans un projet et que tu attends d'avoir les premières récoltes. Voilà, ça peut être ça. Tu as peut-être aussi commencé à faire... à aménager peut-être ton lieu de vie et tu vas commencer à avoir les premiers effets positifs parce que ça y est, tu vas commencer à te sentir bien, à te sentir à l'aise. Tu vas commencer peut-être à échanger avec les voisins, à communiquer avec eux. Tu vas avoir les premiers retours positifs de ce changement, voilà, de cet investissement dans ce nouveau lieu de vie. Tu vois, ça peut être ça. Tu vas commencer à créer du lien parce que voilà, tu as commencé à faire aussi les efforts de dire bonjour, tu vas à la boulangerie tous les matins. Donc il y a quand même du lien qui commence à se créer parce que bah voilà, tu as fait les actions pour finalement. Bon, ça peut être plein de choses hein, les amis, mais c'est vraiment un retour du boomerang par rapport à vos actions, à vos pensées, à toutes ces choses que vous avez mis en place ces derniers temps. Donc, octobre sonne la récolte pour vous alors les Sagittaires. La récolte de quoi? D'un travail personnel, intérieur, un travail sur soi, ou alors quelque chose, voilà, d'extérieur qu'on a mis en place. Bouh, 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 bouh. On a le mouvement, j'adore. Et oui, ça bouge. Et ouais. Autant là, il y avait l'attente, autant là, ça a l'air de bouger finalement pour vous. On a l'harmonie, j'adore. Waouh. Et on a l'ancrage, très 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 joli. Ici, je pense qu'il y a une notion de... On pose ses valises quelque part. Alors, poser ses valises, c'est symbolique. Mais il y a vraiment cette notion, on va trouver ce nouvel équilibre, cette nouvelle harmonie dans sa vie. Quelque chose qui va vraiment te convenir finalement. Un équilibre de vie qui te convient, un lieu de vie qui te convient, une nouvelle activité qui te convient, une passion qui te convient. Bref, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui te permet en tout cas de poser tes valises et de commencer un petit peu à t'installer, à prendre racine. Il y a aussi une idée de... comment dire? Je me demande si vous n'avez pas, pour certains Sagittaires en tout cas, fait une demande de mutation, une demande... Alors,
Ça peut être une demande de mutation professionnelle pour vous rapprocher de votre famille ou d'un lieu de vie vraiment qui vous attire. Ça peut être l'idée de vouloir vraiment déménager. Parce qu'on a un lieu qui nous appelle, qui nous attire en particulier. Ça peut être la montagne, la mer. Là, on a la mer en l'occurrence. Ou ça peut être voilà, un lieu de vie qui vous appelle parce que c'est vos racines, c'est là où vous avez grandi. Ou... Il peut y avoir un petit peu une idée comme ça. Et peut-être que voilà, on a beaucoup investi dans ces pensées de visualisation, de démarche aussi peut-être pour trouver ce lieu de vie, et aussi de démarche pour peut-être faire une demande de mutation ou autre. Il peut y avoir aussi vraiment l'idée des démarches administratives et enfin ça se décante, enfin on va avoir une réponse positive parce qu'on peut avoir vraiment l'idée de l'arrivée d'une réponse, d'une nouvelle attendue, d'une réponse attendue. Ça peut être ça aussi. Mais moi c'est marrant parce que je vous vois vraiment vous ancrer quelque part. Dans un lieu en particulier. Est-ce qu'on tombe amoureux d'un lieu en particulier? Est-ce que on est... après, ça peut être très symbolique. Hein. Ça peut être aussi une maison, vraiment, que vous allez voilà, visiter, vraiment. Et là, c'est le déclic. Là, on comprend vraiment qu'il y a quelque chose à vivre ici. Ça peut être aussi s'ancrer dans un nouveau rôle. Je m'ancre dans ce rôle de vie et vraiment, c'est un rôle qui m'épanouit, où je vais m'épanouir dans ce rôle-là. Donc, peut-être que octobre, ça annonce quand même le début d'une nouvelle vie, dans le sens où, je sais pas, mais c'est soit un nouveau lieu, c'est soit un nouveau rôle. Voilà, je sais pas, je le ressens comme ça. Soit un nouveau lieu, mais du coup qui t'apporte une richesse et voilà, de nouvelles choses à expérimenter. Ouais. C'est soit un nouveau rôle où vraiment tu vas te dire mais ah ouais, ça c'est fait pour moi quoi. Là vraiment, je me sens complètement épanouie dans ce rôle-là, c'est clair que c'est fait pour moi. Donc ouais, ça peut être un nouveau rôle aussi. Tu prends la casquette, une casquette qui te convient parfaitement. Tu trouves le bon chapeau, le chapeau qui correspond à ta tête. Ok, il peut y avoir vraiment cette idée-là. Ok, dans l'image. Mais on voit vraiment que tu te sens complètement en paix, tu vois, avec cette nouvelle vie, ce nouveau rôle. Donc ça, c'est chouette. Donc ça peut être aussi un changement professionnel, hein, du coup. Hein. Et tu vas complètement t'épanouir. Hein. Le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. On adore. Est-ce que au final vous êtes... Parce qu'il y a quand même avec le 7 de denier cette idée d'attente. Donc tu attends cette nouvelle vie quelque part, non? J'ai l'impression que tu attends cette nouvelle vie. Tu attends qu'on t'accorde ce rôle, tu attends qu'on t'accorde cette chose-là pour toi démarrer ta nouvelle vie. Donc ça peut être, voilà, tu attends peut-être vraiment la réponse pour ta mutation. Tu attends la réponse peut-être voilà, pour avoir une maison avec qui tu as eu un énorme coup de cœur. T'attends l'acceptation peut-être, voilà, t'as fait une demande en particulier et tu mets beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, dans cette réponse parce que, voilà, t'as vraiment l'espoir de pouvoir bientôt démarrer cette nouvelle vie. Ok, et donc j'ai l'impression que, en tout cas en octobre, t'as envie que les choses évoluent. Et ici, on te dit, ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Tu as peut-être l'impression que les choses ont du mal à avancer, à bouger. Mais ici, vraiment, tu as la carte du mouvement. Parce que c'est vrai qu'avec un 7 de denier, c'est un peu figé quand même. On est dans l'attente. Hein. On est dans l'attente, on n'est pas dans le mouvement. On attend que les choses arrivent. Et là, tu vois, on voit qu'il y a une reprise de mouvement. Donc, apparemment, les amis, si vous attendez une nouvelle, une réponse, vraiment le feu vert... Ça semble arriver, hein, voilà. C'est dans vos énergies en tout cas. Ah, bah voilà une confirmation, le nouvel envol. J'adore.
Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Oh, mais magnifique les amis. Bah alors là c'est carrément une confirmation. Donc il faut que ça vous parle hein, les amis Sagittaires. Hein. Ici vraiment on te parle de quelque chose, voilà, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rôle, d'un nouveau lieu, de quelque chose de nouveau quoi. De ce nouveau départ vraiment dont tu as toujours rêvé. On adore. Alors, attention aussi, parce que ce qu'on te dit, c'est que c'est quelque chose que tu as vraiment, voilà, désiré, tu vois, au plus profond de ton cœur. Donc, quelque part, c'est toi aussi qui a amené bah, ce départ possible, cet envol possible, par tes pensées, par ta visualisation, par tes actions, voilà. Parce que là, il attend la récolte de quelque chose qu'il a planté. On est bien d'accord. S'il n'avait rien planté et qu'il attendait je ne sais quoi, que quelque chose pousse, il pourrait attendre longtemps. Tu vois, c'est vraiment l'idée que tu as planté quelque chose et que tu l'as nourri, que tu vraiment en as pris soin. Et que cette chose-là, eh bien, voilà, va voir le jour. Waouh, tu as le soleil. Incroyable. Alors là, les amis, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui. Ici, on te parle vraiment comment dire, d'un épanouissement. Le soleil, c'est l'épanouissement. Waouh, magnifique. Ah, il y a vraiment un épanouissement à la clé. Hein. Toi, tu vas vraiment avoir une opportunité de réaliser un rêve. De réaliser cette chose que tu as toujours voulu, toujours espéré. Et c'est comme si tu avais voilà, une nouvelle qui arrivait à toi, l'opportunité d'œil. Et les choses aussi, tu sais, qui s'alignent comme ça d'un coup. Donc, c'est un peu l'effet surprise. Tu vois, bah oui, ils te le disent ici, un événement pourrait te surprendre. Oui, j'ai l'impression que tu sais, c'est quelque chose que tu as toujours attendu. Et en même temps, tu vois, il y a cette notion de « Ok, j'attends. » Quelque part, je suis un peu impatient que ça arrive. Et en même temps, on est surpris que ça arrive aussi vite. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, je trouve, dans l'énergie. Donc, c'est assez rigolo. Ça peut te surprendre parce que tu t'y attendais pas maintenant, quoi. Donc là, il y en avait trop. Hein. Le 2 de denier. Ah, on peut être tiraillé un petit peu, les amis. Peut-être que, voilà, on a l'impression... de devoir se dédoubler, où on a l'impression, effectivement... Enfin, je sais pas pourquoi je ressens ce 2 de denier comme ça, d'ailleurs. L'idée de se partager, je sais pas pourquoi. Je dois me partager et ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Peut-être parce que le fait que tu prennes ce nouveau départ, ça te demande de laisser quelque chose, ou ça te demande de t'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, et tu te sens quelque part un peu tiraillé, tu vois, un peu partagé entre un sentiment de grande joie et aussi un sentiment un peu de tristesse. C'est un nouveau départ joyeux parce que c'est un nouveau départ que tu attendais, que tu voulais, vraiment. Mais il y a aussi un peu de... Ouais, un peu de tristesse, un peu quand même de... On est partagé quand même dans les émotions parce que on a ce sentiment d'être un peu tiraillé des deux côtés, quoi. Quelque part, il y a aussi, on était quand même attaché voilà, à quelque chose qu'on va quitter pour prendre ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être effectivement un nouvel envol extrêmement positif pour toi, mais quelque part, il y a une petite pointe quand même de chagrin, peut-être de culpabilité pour certains, parce que peut-être qu'on laisse un membre de sa famille ou qu'on s'éloigne de personnes qu'on aime, je ne sais pas, mais ça peut. Et moi, je te sens tiraillée. Donc le 2 de denier, ce qui te dit, c'est qu'il va falloir que tu trouves un nouvel équilibre et que tu vas le trouver. Il y a aussi cette notion, effectivement, d'être quand même juste et équitable dans cette histoire, mais tu vas réussir à jongler et à trouver voilà, le bon compromis et le bon équilibre, on va dire, pour que les choses se passent au mieux. Donc ne t'inquiète pas trop, parce que peut-être que tu es trop plongé comme ça dans l'inquiétude, peut-être par rapport à, je sais pas.
On a l'énergie de la tour. Ah ouais, donc effectivement, il y a ici l'idée quand même d'une déconstruction, de quelque chose qui s'arrête quelque part. Alors, je pense que tu peux le voir comme la tour dans le sens où c'est quelque chose de... ça bouleverse quand même. Ça bouleverse quand même, hein, cet arrêt, ce changement de vie. Oui, parce que, bah oui, c'est l'énergie de la tour. C'est pour ça quand même qu'il faut que ça vous parle, parce que c'est un bouleversement de vie quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, pour pouvoir aller construire ailleurs, quelque chose d'autre. Tu vois, c'est quand même assez... faut que ça vous parle, quoi. Mais la tour, en réalité, elle veut te dire que c'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque part, oui, si tu veux ce nouveau départ, faut accepter de perdre cette chose-là auquel peut-être tu étais attaché, de la laisser s'éloigner, partir, pour toi pouvoir reconstruire ailleurs, en fait, quelque chose d'autre. Tu peux pas, à un moment donné, te dédoubler, te départager. Il faut, voilà. Allez, j'ai eu un petit stop, les amis, dans la guidance. On reprend, c'est parti. Alors, vous voyez, j'ai eu un petit stop, justement. Qu'est-ce qui vous freine encore, les amis, pour ce nouveau départ, ce nouvel envol? Quel est encore ce petit... On le sent, hein, ce petit tiraillement, quand même, encore. Alors, allez, les Sagittaires, on continue pour vous. En tout cas, de très belles énergies. Les amis, vous savez, c'est pas forcément quelque chose là qui... Alors, pour certains peut-être, qui s'opère au mois d'octobre pour moi. C'est quelque chose, on voit que tu en prends le chemin, mais j'ai l'impression quand même que ça peut prendre un petit moment pour installer, bien ancrer le truc. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être l'ancrage. Il y a un peu cette idée que on voit qu'il y a une mise en avant, une mise en mouvement par rapport à cette histoire, à ce nouvel envol, voilà, que tu espères, hein, vraiment on voit que c'est quelque chose que tu souhaites, ce nouveau départ, et que tu as vraiment envie de pouvoir construire ta vie, cette vie finalement dont tu as toujours rêvé quelque part. On voit que tu es en chemin pour, mais je pense effectivement que tu as peut-être encore besoin de prendre ton temps. Il ne faut pas que tu te mettes la pression en te disant « Allez, c'est bon, il faut que j'y aille ». Tu vas forcément en prendre le chemin et prends ton temps dans cette histoire, j'ai envie de te dire, parce que j'ai l'impression que tu as besoin de ce temps. Voilà. Donc si, tu vois, c'est une histoire de distance, par exemple, je m'éloigne, bah prends ton temps. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que tu auras des moments, tu reviendras peut-être plus si c'est pour voir tes proches ou autres. Tu vois, prends ton temps, ne te dis pas, bon bah ça y est, je lâche tout d'un coup. Peut-être que voilà, on va faire ça en douceur. Étape par étape. Moi, c'est un peu ce que je comprends finalement. Le faire en douceur, étape par étape. Donc, ça dépend hein, de quoi on parle, pardon, concernant ton nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être sur plein de choses, concernant plein de choses. Ok. Ça peut être un nouveau départ professionnel aussi. Waouh, tu as le déblocage. La clé, les amis. Alors, tu vois que c'est intéressant parce que là, tu avais... Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Et là, tu as le déblocage, le déverrouillage de la situation. Donc, il y avait possiblement ici, les Sagittaires, quelque chose qui était quand même peut-être en suspens, qui était bloqué, qui a été retardé aussi. C'est tout à fait possible. Quelque chose qui a été retardé. Bah, écoute, on voit que là, il y a une reprise de cette chose-là. C'est vraiment une remise en marche par rapport, eh bien, écoute, à ce nouveau départ qui va se préparer. Moi, je te vois le préparer. Et le 7 de denier, c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée de la patience, mais en même temps, on fait les choses, on prépare les choses pour ce futur. Lui, il est en train de préparer son jardin, en train de semer les graines pour pouvoir, dans le futur, récolter ses fruits, ses légumes. Donc, tu vois, il y a un peu cette énergie comme ça que, pour moi, tu vas vraiment mettre en place les choses et tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. En tout cas, on t'encourage à apprécier. Mais tu vas aimer parce que tu as le soleil. Donc, on voit bien que ça vibre tellement en toi que tu vas adorer faire ça. Prendre ce nouveau chemin.
Peut-être que c'est un nouveau chemin vers un nouveau lieu. Peut-être que c'est un nouveau chemin vers un nouveau travail. Peut-être que c'est un nouveau départ que tu veux te donner. Ça peut simplement être ça dans la symbolique. C'est-à-dire que symboliquement, voilà, tu as envie de prendre un nouveau départ. Et ça ne veut pas forcément dire je déménage, je ferme la porte à tout. Non, pas forcément. Peut-être que oui, parce que c'est un appel à le faire, mais peut-être pas. Ça peut être, ok, nouveau départ, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais du tri autour de moi. Je vais, par exemple, changer la déco de ma maison. J'ai envie de changer, de bouger les meubles de place. Je veux prendre ce nouveau départ. Je décide de faire du tri dans ma penderie. Parce que oui, je veux être cette nouvelle personne auquel j'aspire depuis un moment. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément un truc tac-tac. Donc là, comme c'est un tirage collectif, les amis, prenez un peu comme ça vous parle. Mais moi, je vois une transformation ici, hein, vraiment, hein, de ta vie, une transformation de ta personne. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et on va vraiment vers une harmonie, un nouvel équilibre. On a possiblement le déclic en fait. Hein. Il se passe quelque chose ici. Hein. Il y a de toute façon des choses qui doivent prendre fin avec l'énergie de la tour. Hein. Voilà. Waouh. Le temps qui ressort. Donc, les amis, je confirme, il y a une question de timing. Il y a une question vraiment où on te dit fais du temps ton allié et non pas ton ennemi. Ne cherche pas à aller trop vite non plus. Voilà, ne cherche pas à aller trop vite. Parce que tu sais, des fois, quand on coupe radicalement les choses, on peut avoir plus de mal à s'adapter aux nouvelles choses. Ça peut prendre plus de temps. Alors que si on prend son temps, qu'on fait vraiment les choses sans se mettre la pression, là, on fait plus les choses avec plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment l'impression que ce nouveau voyage... ce changement, cette nouvelle aventure, il faut que tu l'opères avec patience, amour, sans pression, en tout cas le moins possible. Parce que ici, ce qu'on t'annonce vraiment, hein, je tiens quand même à le dire, c'est que tu vas vraiment vers une nouvelle vie qui, toi, va vibrer fort pour toi. Donc, tu n'as pas à t'en inquiéter de la finalité, finalement. Mais ce qu'il faut que tu puisses apprécier, c'est la destination, le chemin, le voyage, le chemin pour y parvenir. Il faut que tu l'apprécies. Plus tu vas nourrir ce chemin avec amour, enthousiasme, joie, prendre son temps, patience, plus la finalité sera belle. Donc il y a une notion aussi de timing divin quand même hein, dans le schmilblick les amis. Donc les choses vont se mettre en place. Peut-être que tu vois, tu cherches une nouvelle maison que tu ne trouves pas parce qu'il manque toujours ci, il manque toujours ça. Et tu commences peut-être à te mettre la pression, à douter de ton rêve, de ton lieu de destination ou je ne sais quoi. Ça va finir, en fait il y a une maison qui t'attend. Tu vois, c'est un peu l'idée, c'est, hey, tu commences un peu peut-être à paniquer, à douter de ton rêve, à, tu vois, du coup, être tiraillé en te disant, mais est-ce que vraiment c'est le bon choix? Puisqu'apparemment, l'univers ne m'envoie pas cette maison. Puisqu'apparemment, je ne la trouve pas. Est-ce que je suis pas en train de me planter? Et peut-être que du coup, des fois, tu as envie de faire marche arrière. Oui, ça peut être ça aussi, les amis. Des fois, on est vraiment, waouh, ok, on y va, on est motivé, puis on voit que ça coince. Alors du coup, on se dit, ah... On a un peu envie de faire marche arrière, on ne sait plus trop. Non, ne doute pas. C'est parce qu'il y a une maison qui t'attend. Si ce n'est pas une maison, peut-être que tu recherches un travail. Ça va venir, c'est parce qu'il y a une place qui est pour toi dans cette entreprise, dans ce lieu-là, avec ces collègues-là, ces patrons-là. Il y a aussi cette idée, voilà, de cette maison, mais cette maison, elle n'est pas encore disponible, donc il faut encore que tu attendes. Il y a une notion, tu sais, de synchronicité, d'alignement, de timing divin, de rendez-vous avec finalement le divin. C'est-à-dire que pour moi, l'univers est en train de préparer les choses pour toi. Et des fois, il faut attendre que les choses soient disponibles. Et nous, en tant qu'humains, des fois notre patience, bon, voilà, il y a du boulot et surtout on comprend pas que de l'autre côté, bah attends, il faut quand même qu'ils organisent les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce côté-là de faire confiance finalement au timing divin. Voilà, si c'est au niveau sentimental, parce que ça peut être aussi ça, hein, prendre un nouveau départ au niveau sentimental, et que peut-être que tu es vraiment à la recherche de cette personne et que tu ne la trouves pas, eh bien écoute, laisse cette personne venir vers toi, puisque apparemment, il y a quand même une question de timing divin. Cette personne n'est peut-être pas encore
rendu au même niveau que toi. Peut-être que cette personne ne s'est pas encore voilà, libérée de certaines choses et n'est pas encore complètement disponible. Et tant qu'elle ne le sera pas, tu ne pourras pas la rencontrer. Donc, il faut laisser aussi un petit peu, voilà, on souffle, on respire, on lâche prise. Les choses arrivent, je le sais, je le sens. Tout va bien finalement, tout va bien. Avec des cartes comme ça, moi je dis oui. Même si on voit vraiment qu'il y a quand même effectivement beaucoup d'appréhension, je dirais, à ce nouveau départ. On a de l'appréhension, on a de l'inquiétude et surtout on avait le sentiment de ne pas être aidé ou d'être un peu bloqué. Et du coup, forcément, ça met en doute. On se dit, ah, il y a un truc, je me plante, qu'est-ce qui se passe? Ne doute pas, aie confiance en ce qui se prépare. Oh, on a merci derrière. Oui, ça tu vas le ressentir. En plus, on voit qu'il a son petit sac à dos là comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée de nouvelle aventure. Et ouais, là, il y aura vraiment, tu vas te ressentir comme lui, quoi, dans la gratitude pour ce qui arrive vers toi. Hein. Et là, tu vas être content d'avoir loupé telle maison, de ne pas avoir été reçu pour tel travail. Ou là, tu vas te dire, ah bah oui, je comprends mieux en fait. C'est parce que vraiment, j'avais quelque chose qui m'était destiné. Oh, bah voilà les amis, bah écoutez, la confiance. La seule chose qu'on te demande dans cette situation, c'est d'avoir confiance. Là où on t'emmène, là, en fait, d'avoir confiance en ce que l'univers te réserve. Voilà, regarde, la confiance. L'univers est là. Ne t'inquiète pas. En fait, on te guide hein, dans cette situation. Waouh, c'est très très beau. Très, très, très beau, les Sagittaires, vraiment. Ouh là, là, il y en a trop. Confiance en ce qu'on est en train de te préparer. Tu sais, il y a des choses encore que tu ne sais pas. Voilà, qui sont secrètes, que tu ne sais pas. L'univers va bientôt te les dévoiler, te les révéler. Mais l'univers attend que les choses puissent bien s'aligner et se mettre en place. Et tu sais que toi... Comment tu peux aider l'univers? Bah, c'est en étant comme le 7 de denier. Maintenant, je comprends qu'on est le 7 de denier. Le 7 de denier, il est confiant sur sa récolte. Il est confiant sur ce qui arrive vers lui. Pardon, j'ai du mal à parler. Sur ce qui arrive vers lui. Lui, il est là, confiant. Il n'est pas dans l'attente. Il est dans l'accueil. Et ça, c'est différent. Quand on est dans l'attente, on est en train de nourrir de l'impatience. Et ça, c'est jamais bon de nourrir de l'impatience. Parce qu'on s'énerve, on s'agace, on est en train d'entretenir de la frustration, et puis on commence à douter. Et là, on se déconnecte de l'univers. Alors, ce qu'on veut, c'est que tu co-crées avec l'univers. Quand tu es confiant, quand tu n'es pas dans l'attente, mais dans l'accueil, parce que tu sais que ça arrivera un jour, là, tu débloques les choses. Et là, tu travailles main dans la main avec l'univers. Et les choses vont beaucoup plus vite. Donc ce nouveau départ, ami Sagittaire, il est en chemin, il est en route, tu vas le vivre. Maintenant, je dirais, travaille sur peut-être tes inquiétudes, essaye de souffler, essaye cet automne, bah ouais, si j'allais dire ça, c'est qu'on va dire ça. Cet automne, essaye vraiment d'être dans, ok, j'essaye de travailler sur mon calme intérieur, j'essaye vraiment de pouvoir... Profiter de l'instant présent tout en ressentant cette confiance que ce nouveau départ est en approche. Et là, tu vas ressentir cette émotion forte. Tu peux même avoir les poils, tu sais, les frissons. Parce que oui, tu vas ressentir que l'univers est là et que cette chose-là est en approche. Donc, essaye vraiment d'être dans l'instant présent le plus possible, de travailler sur ton calme intérieur, ta paix intérieure, en faisant peut-être des exercices de respiration, des exercices d'ancrage, où tu prends conscience de ce qui t'entoure, c'est très important. Et tu peux vraiment aider ce nouveau départ en commençant déjà à changer des choses, à opérer des changements dans ta vie. Donc, tu vois, c'est symbolique, mais le tri du dressing, c'est souvent important. Ça peut être aussi, je vais aller trier voilà, des affaires que j'ai dont je ne me sers pas. Je vais faire reprendre... En fait, tu sais, le mouvement, c'est toujours l'idée de faire circuler les choses, au lieu de les laisser stagnantes. Parce que si tu gardes des choses stagnantes chez toi, qui en fait, tu ne t'en sers jamais, mais jamais, 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 c'est pas bon. Tu nourris en fait l'énergie de la stagnation, alors qu'il faut faire circuler l'énergie. Donc, s'il y a des objets, des vêtements, des choses dont tu ne te sers plus, eh bien, reprends le mouvement de la vie. Et le mouvement de la vie,
c'est aussi cette chose du donner-recevoir. Donc, les choses dont tu ne sers plus, eh bien, donne-les. Tu vas faire de la place pour recevoir de nouvelles choses. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Si tu veux que le mouvement reprenne aussi de ton côté, ce que tu peux faire, c'est faire ça. Laisser de la place, faire de la place pour la nouveauté. Faire rebouger les choses dans tes énergies autour de toi. C'est toute cette énergie dans notre maison. Les objets ont une énergie, nos vêtements ont une énergie, tout a une énergie. Et il y a des choses ici qui sont, voilà, en stagnation. Donc, fais redémarrer la machine de ton côté. Pourquoi? Ah, il y a beaucoup de questions ici, les Sagittaires. On se pose beaucoup de questions. Fondation solide. Alors, peut-être que ton pourquoi c'est... Mais pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Approcher du gouffre. Alors oui, attention vous, parce que avec vos doutes, vos inquiétudes, vous pouvez vraiment... je sais pas comment dire, mais... Attention à comment vous êtes en train de créer vos fondations là en ce moment pour ce nouveau départ. Parce que si tu nourris du doute, de l'inquiétude, avoir l'impression que ça ne se fera jamais, que ça va être compliqué, que tu vas être dans la galère ou je ne sais quoi, là tu es en train de construire des fondations sur de la peur, des craintes, de l'angoisse. C'est jamais très bon. On t'invite vraiment à la confiance dans cette situation. Et justement, à arrêter de te torturer l'esprit. Parce que je pense que tu te poses trop de questions. Et si tu faisais confiance dans le déroulement des choses, plus tu vas avoir confiance, plus tu vas voir que les choses vont être fluides et vont se mettre en place. Ok. Je vais en sortir une autre ici pour vous. Waouh. Allez loin. Magnifique. Magnifique. Je pense vraiment, les amis, que ici, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu peux vraiment y arriver. On voit ce guépard qui arrive à la ligne d'arrivée. Toi, ce qui peut vraiment te freiner, c'est, moi je dirais, tes angoisses et tes inquiétudes. Concernant ce nouveau départ, concernant cette nouvelle chose à venir. Je pense vraiment qu'il y a aussi peut-être cette inquiétude, on l'avait vu, de tiraillement peut-être, que tu as cette crainte aussi quand même de prendre ce nouveau départ, surtout pour ceux peut-être qui doivent prendre, je sais pas, où il y a de la distance géographique, ou peut-être que ça inquiète, ça c'est tout à fait normal. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Il y a quand même une déconstruction concernant des fondations. Tu vois, la tour, c'est ça. On déconstruit des choses qui clairement ne te portaient pas. On déconstruit des choses qui étaient... qui en tout cas ne te nourrissaient pas positivement dans ta vie. Donc il y a vraiment une déconstruction de ces choses-là qui te poussaient finalement à ressentir des énergies, des émotions... un peu négative, lourde. Et là, on le voit finalement. Peut-être qu'aussi, on te demande de comprendre comment tu en es arrivé là. Pourquoi, finalement, ta vie, elle est comme ça. Pourquoi? Finalement, c'est bien souvent... avec nos choix, les choix que l'on fait au quotidien, on construit, à chaque fois qu'on fait un choix, on met une brique, tu vois. Et on est en train de se construire comme ça, nos fondations, notre vie, on est en train de construire la route pavée qu'on va prendre dans notre vie. Et peut-être qu'effectivement, à un moment donné, tu as fait des choix qui en réalité n'étaient pas vraiment alignés avec toi. Tu as peut-être fait des choix de peur, ce qui fait que tu as construit ta vie comme ça sur des peurs. Et là, ce qu'on veut, c'est que tu ne construises pas ta vie sur des peurs, de l'inquiétude, des angoisses. On veut que tu construises ta vie en fonction de tes rêves, de tes aspirations. C'est ça la différence. Parce que si tu construis ta vie sur tes peurs,
via le filtre de tes peurs, tu vas approcher du gouffre au bout d'un moment. Alors que si tu construis ta vie sur la base, le filtre de tes rêves, de tes aspirations, de qui tu as envie de devenir et d'être, là par contre tu vas aller loin. Tu vois la différence? On est sur ça, hein, et on te demande de comprendre ça. De comprendre ça. Et là tu vas voir que, ah oui, effectivement, j'ai construit ma vie en faisant des choix de peur, de sécurité. C'est pour ça que j'ai approché du gouffre, que je me sens pas à l'aise dans ma vie, que j'ai envie de ce nouveau départ. Alors maintenant, ma vie, je vais la reprendre en main et je vais construire avec le filtre de mes rêves, de mes aspirations, de mes objectifs de vie, de qui j'ai envie d'être, de mes valeurs. Le sacré, magnifique. Là, les amis, on voit vraiment que vous allez vers quelque chose, un nouveau départ qui est vraiment un lieu. Alors, moi, j'ai souvent un lieu, mais à voir. Prenez comme ça vous parle, mais ça peut être aussi... on va faire des rencontres, un couple sacré. Il y a quelque chose de sacré, en fait. Ça peut être aussi un travail. C'est quelque chose qu'on va... on va être dans la gratitude pour cette chose-là. Voilà. Parce que là, cette fois, et dis-toi bien que oui, l'univers t'a aidé, mais c'est quand même toi aussi. Tu vois, tu as co-créé avec l'univers. C'est grâce à tes choix que là, cette nouvelle vie se met en place, ce nouveau départ. Beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Et il y a un côté sacré. Voilà. Il y a beaucoup de gratitude pour ce qui arrive vers toi. Hein. Tu vas avoir beaucoup de gratitude. Mais tu peux être fier de toi aussi. Hein. Waouh. La nouvelle rencontre. C'est génial. Les amis, vraiment, ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu vas rencontrer? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec un lieu? Est-ce que c'est une nouvelle... Ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Quand on a un nouveau départ, les amis, c'est symbolique ou pas. Ça peut être vraiment un nouveau départ physique. Mais automatiquement, il y a de nouvelles choses qui rentrent dans notre vie. Mais n'oublie pas, il faut faire de la place, hein. Un équilibre entre le donner et recevoir, c'est important. Il faut absolument que tu libères de l'espace pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles choses. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers toi. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, des personnes. Ça peut être une rencontre avec un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau lieu, de nouvelles passions. On voit que de toute façon, ta vie, elle est vraiment en train d'entrer dans une énergie de nouveauté. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et en plus, c'est relié au sacré. Donc t'imagines, ça veut dire que ce sont des choses qui vibrent fort avec toi. Donc ce n'est pas rien. Waouh, les amis, le commencement. Bon alors, à un moment donné, les Sagittaires, si on n'a pas compris que vous êtes sur un nouveau départ... Je sais pas, mais là franchement, waouh, waouh, waouh. Et il faut absolument que tu en prennes soin. C'est sacré. En fait, c'est ça, on veut te dire, c'est sacré. Toutes ces nouvelles choses qui arrivent dans ta vie sont sacrées. Donc pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre avec la partenaire de vie parce que c'est ce que tu attends. On l'a vu, hein, tu attends ce nouveau départ. C'est un nouveau départ concernant quoi? Pour d'autres, c'est peut-être un vrai nouveau départ surtout. Ça peut être aussi un nouveau départ, je me reprends en main. Je vais être une nouvelle personne. Automatiquement, si tu vibres différemment, tu vas attirer à toi de nouvelles choses. De nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles passions. C'est très très beau votre tirage. Il est très fort quand même parce que ce nouveau départ là, on nous le martèle, hein, clairement, on nous le dit, on nous le répète. Voilà. Et ça va être quelque chose de sacré dont il va falloir que tu prennes soin. Bah oui, parce que les pavés que tu es en train de construire, là, ton nouveau chemin, il faut que tu les entretiennes. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Il faut que tu les enlèves. Alors quand je dis mauvaises herbes, bon, je me comprends. On a aussi besoin des mauvaises herbes, elles sont très utiles. Mais tu vois ce que je veux dire, il faut l'entretenir, ne pas le laisser en jachère à l'abandon. Ne vous contentez pas du minimum. Oh, j'adore. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Oh non, mais écoutez les amis, c'est fou quand même votre tirage. C'est beau, je trouve. Ça donne du baume au cœur. Ça donne vraiment cette espèce de confiance. Ça doit vraiment venir dissiper les doutes que vous pouviez avoir. Les amis, vous méritez ce nouveau départ et vous méritez vraiment que vos rêves deviennent réalité. Et vous l'avez eu ici, hein. Je vais quand même relire ce petit message.
le nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Donc, il y a bien cette notion. Et je trouve que le petit dessin des pavés, là, du chemin que l'on construit en fonction de nos filtres, je trouve que c'est pas mal. Ça donne une image, une symbolique vraiment, je trouve, qui nous permet de bien comprendre le message. Waouh! Donc, ne te contente plus du minimum. Vraiment. Choisis-toi. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait pour les remarquer. Restez vigilant et ouvert à la guidance divine. Magnifique. Tu vois, tu as beaucoup de signes, de symboles, et peut-être que tu ne les vois pas parce que toi, tu es focalisé sur tes peurs, tes inquiétudes finalement. Parcours mouvementé. N'ayez pas peur d'initier un changement. Malgré les difficultés apparentes, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. C'est incroyable ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée effectivement de difficulté, de blocage, que c'est un petit peu compliqué, mais malgré les difficultés apparentes, tu ne dois pas abandonner. Parce que vraiment ici, il y a bien quelque chose qui t'attend, tu vois. Il ne faut pas que tu doutes de ça en fait finalement, malgré les obstacles, les difficultés ou autres. Vraiment, il y a vraiment cette énergie de n'aie crainte, vas-y, continue finalement à entretenir, à provoquer, à aller sur ce chemin du changement, tu vois. Et ici, on te dit, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Oui, parce que on voit que tu es tiraillé par des choses. Essaye de te libérer de ce tiraillement et sois juste dans « Ok, je me libère de ce tiraillement, de mes inquiétudes, de mes peurs, de mes angoisses, de mes projections négatives. Je vais juste être dans l'accueil et voir ce qui se passe. » Et là, dans ce cas-là, tu laisses la porte ouverte à l'univers, au guide, de pouvoir intervenir, t'envoyer des signes, te montrer que tout va bien et qu'on t'emmène vers ce nouveau départ. Très, très, très positif. Enfin, très beau ce tirage. J'aime beaucoup. Ton enfant intérieur a besoin d'aide et de soutien. Accorde-lui ton attention. Archange Métatron. Ton enfant, vous savez que notre enfant intérieur, il est très relié à l'enfance et il est relié aux rêves, aux passions, à tout ce qu'on aime. Il est relié aux élans du cœur, à la spontanéité. Il est relié au rire, à la joie. Et quand on le délaisse, qu'on se déconnecte de lui, bah forcément notre enfant intérieur, il souffre finalement. Et je pense vraiment qu'il se sent abandonné parce que il y a des rêves qui ont été abandonnés, tu t'es peut-être éloigné vraiment de tes aspirations quand tu étais jeune, tu aspirais à être ci, à devenir ci, à faire ça, et probablement que tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas pu le faire, que la vie t'a dévié, bah, on a vu parce que tu as construit un chemin avec le filtre de tes peurs. Donc automatiquement, tu t'es éloigné de ton enfant intérieur avec ses rêves, ses aspirations. Et là, cher ami, tu retournes. Tu te reconnectes à cet enfant intérieur. Tu construis un chemin de pavé différent. En tout cas, tu es fortement encouragé. Sois fier de tous les obstacles que tu as traversés. Magnifique. On aime. Je vous en fais un autre. Sois fier de toi. Tu vas voir qu'après tout ça, là, de ne pas avoir abandonné ce nouveau départ, tu vas être super fier de toi. Ça va pas forcément être facile, c'est logique. Quand on opère un changement, c'est pas non plus, il n'y a pas que de la joie. Il y a aussi des moments de doute un peu plus compliqués, mais pour autant, ne l'abandonne pas, tu verras. N'en fais pas trop pour les autres, garde du temps pour toi. Ah, ça, c'est peut-être aussi important. Parce que si tu te préoccupes beaucoup des autres, c'est aussi pour ça que tu peux être tiraillé dans ton propre changement à toi et dans ton nouveau départ à toi. Parce que, encore une fois, tu as peut-être peur d'abandonner, de laisser des personnes que tu aimes, ou d'avoir moins de temps pour eux, ou... Oui, mais il faut aussi que tu penses à toi. C'est important. Laisse-toi porter par ce changement.
Amis Sagittaires, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.